Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices et créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Mode d'emploi. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme pour cet épisode où je vais vous parler d'un projet un petit peu à part, puisqu'on va parler de Maison Soquet, la marque que j'ai lancée avec mon conjoint, ou plutôt Monsieur NWR. Mais surtout, une marque que je n'ai pas vraiment pris le temps de développer et je voulais parler de ce point-là, de ce point qui, je trouve, est intéressant puisque j'ai lancé Maison Soquet avec, une stratégie, Instagram inexistante, avec 0 régularité, avec un tunnel de vente qui était pas du tout optimisé et avec, une, stratégie de montée en puissance inexistante également. Pourtant, c'est une marque qui a fait des ventes, qui a eu du chiffre d'affaires, qui a actuellement, plutôt de l'attraction et des demandes, clients. Donc je voulais justement aborder cette question dans cet épisode. Qu'est-ce qui fait qu'une marque peut fonctionner, même quand on ne fait pas tout bien, voire qu'on fait carrément les choses à moitié? Je vais donc commencer par vous présenter ce projet, parce que j'imagine que vous ne le connaissez pas forcément, le projet Maison Soquet. Je vais vous parler de son lancement, de ce que j'ai fait pour son lancement en octobre-novembre, ou plutôt de ce que je n'ai pas fait pour ce lancement. Je vais vous détailler les erreurs que j'ai faites sur ce projet-là, de pourquoi ça a quand même un peu marché, et du coup, toutes les leçons qu'on a à en tirer, que j'ai à en tirer, et que vous pouvez, utiliser pour votre propre projet et je vous parlerai ensuite de la suite justement de Maison Soquet dans les, semaines et mois à venir. Donc Maison Soquet, qu'est-ce que c'est? C'est une marque d'objets, en bois, d'objets de décoration, en bois, mais pas que, vous verrez, pour la suite. C'est un projet qui est vraiment ancré dans un univers, de la famille, de la décoration, de l'intérieur, des objets qui sont utiles, mais très esthétiques et fabriqués de manière artisanale. Puisque donc, comme je vous ai dit, j'ai lancé ça en duo, avec mon conjoint qui lui est à la production, au savoir-faire, à, tout ce qui est l'artisanat et la menuiserie et l'ébénisterie, puisque c'est son métier. Et moi, derrière cette marque, je suis plutôt sur la partie, bah, forcément, création, vision, branding, acquisition, création du produit, du site internet, de la marque, de la communication et cetera, puisque c'est ça, mon métier à moi et c'est ça que j'aime faire. Hem, Maison Soquet, ce qui est intéressant, c'est que c'est une marque qui a un produit, fabriqué, qui a une production artisanale et ça, je trouve que en termes de leçons, moi, pour mes clientes et cetera, c'est intéressant parce qu'il y a une contrainte forte, comme dans le textile, qui est le temps de production, la dépendance aussi à, un atelier ou à une personne pour produire. Donc je sais dès le départ, moi, quand je crée Maison Soquet, que c'est pas une marque qui sera facilement, scalable, comme on dit. C'est-à-dire que je vais pas pouvoir, faire, des milliers de ventes et qu'il va falloir, réfléchir à ça dès le départ. Mais je me dis: «On va tester quand même», parce que c'est un projet qui nous branche, parce que c'est bah, moi forcément j'adore, ce type de création de marque et j'avais très envie en plus de me challenger sur d'autres domaines que la mode, comme vous le savez. Ça me plaît le côté textile, mais j'avais aussi envie d'essayer sur d'autres domaines. Donc voilà pour ce qui est du projet Maison Soquet, de cette marque, de ce que c'est. C'est effectivement une marque d'objets artisanaux, mais pas que, on verra ça par la suite. Donc dès le départ, je sais quand même que ça va être compliqué de faire, énormément de ventes et cetera parce que j'ai mon conjoint derrière qui doit produire, et qui a une certaine limite de production puisque on lance ça vraiment en side project tous les 2. C'est-à-dire que lui, il est menuisier, il a quelques petites demandes, au début, donc il vient de se remettre à son compte. Il a quelques petites demandes de projets sur mesure de manière locale et son objectif et notre objectif ensemble, c'est quand même de développer une marque pour qu'il puisse, faire, de la petite production et qu'il ait pas
que du projet sur mesure, voire plus du tout de projet sur mesure. Donc, on avance sur ce projet, durant l'année 2025. Alors quand je dis on avance sur le projet, c'est-à-dire, sur l'atelier de menuiserie, sur, comment, on voit les choses et cetera. Au début, c'est beaucoup d'échanges et de théories et aussi, de travaux pour l'atelier de menuiserie. Mais, arrive la fin d'année où je me dis: «Il faut absolument que je me dépêche de lancer Maison Soquet» parce que la fin d'année, comme vous le savez probablement, c'est important pour les marques. Donc, en octobre, je me bouge vraiment et je crois que je fais le site internet en 3 jours max. Il me semble que ça a été ça, même un peu moins, parce qu'il faut qu'on se dépêche, quoi. Donc en octobre, je sors le site internet avec un choix volontaire et que je recommande très souvent, un seul produit. Donc c'est une planche à découper. Hem, j'ai 3 modèles de planches à découper, une petite, une grande et un modèle rond. Et donc c'est vraiment un monoproduit, de la planche à découper. Il y a pas de, collection, à rallonge, il y a pas, de déclinaison de couleurs non plus, c'est vraiment, 3, modèles, très simples, très minimalistes, avec une certaine logique derrière. C'est on va se focaliser sur ce produit-là, puisque forcément quand on se focalise et quand on se concentre sur un produit, c'est plus simple de vendre. Puisque moi derrière, je peux parler, communiquer, sur, pourquoi cette planche à découper sera meilleure que les autres, pourquoi la planche ronde est incroyable pour, ses tartes, ses quiches et cetera, pourquoi la petite planche à découper est parfaite pour cuisiner en famille et cetera. Enfin, je crée plein de messages marketing autour de ça. Ça me permet d'aller plus vite aussi pour Monsieur NWR qui doit quand même produire quelques planches, qui se fait un petit stock au démarrage et ça évite, de la surcharge mentale, de la perte de temps, du budget de prototypage, inutile ou de production, qui serait inutile parce qu'on n'a rien vendu encore. Et ça me permet vraiment d'aller plus vite et de faire de ce side project un vrai side project sans qu'il me prenne tout mon temps. Donc voilà, je crée le site internet, je fais un Shopify très simple, très rapide. Je le fais avec tous les outils que je mets dans le programme Créer sa marque justement pour créer son site internet soi-même. Je fais un branding hyper simple mais propre et je fais quelques publicités que j'active en novembre. Je les active pas de suite parce que, j'ai pas le temps. Il se trouve aussi que, sur octobre et novembre, j'ai d'autres projets qui décollent et donc qui me prennent beaucoup plus de temps, et qui, ne m'en laissent pas suffisamment pour Maison Soquet. Donc je fais ça en novembre, on a le site, je lance un compte Instagram, alors de manière là aussi très, légère, c'est-à-dire que actuellement, on est, 5 mois plus tard, il y a 9 posts sur le compte Instagram, c'est catastrophique. Je ne fais pas de story, je communique très peu, je ne construis aucune communauté, j'ai pas de contenu prévu en amont et cetera. Donc je ne crée pas de contenu de manière organique, c'est-à-dire, gratuite sur les réseaux sociaux. Ce qui fait forcément que mes publicités en face fonctionnent, mais pas très bien. Enfin, elles fonctionnent, c'est-à-dire qu'elles vendent, mais elles me coûtent très cher. Pourquoi? Il y a un principe qui est simple, que j'explique dans le programme et que je détaille dans le programme Créer sa marque, c'est que, hem, une publicité ne va pas ne va pas créer une demande. Il faut quand même que ta marque, que ton projet et cetera, il soit, sur des bases solides, enfin, il repose sur des bases solides et il faut créer du contenu aussi en organique pour que ça puisse, finalement drainer, du monde, même dans les publicités. Alors, c'est possible de lancer un projet avec, uniquement de la pub sans faire de communication. C'est ce que j'ai fait avec Maison Soquet, hein, c'est exactement ce que j'explique là. Sauf que forcément, les publicités au début, elles coûtent très cher parce que, il y a pas de préchauffe. C'est-à-dire que le petit pixel, c'est l'espion qu'on va mettre sur le site internet et qu'on va mettre dans, Instagram, dans Facebook, dans Meta et cetera. Ce pixel, il est très froid, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas ma marque, il connaît pas ma cible idéale, il connaît pas, mes produits, il connaît rien et du coup, pour aller trouver des clients, il va galérer clairement. Il va prendre du temps, il va dépenser de l'argent et cetera, donc ça va coûter cher. Bien sûr qu'à force de, vente, de communication et cetera, le pixel se chauffe et il devient de plus en plus puissant, mais ça, pour le chauffer, il faut, faire de la communication organique, il faut, avoir des réseaux sociaux qui sont quand même bien remplis, il faut un site qui est rempli et cetera.
Donc moi, c'est ce que je ne fais pas, puisqu'en fait, je pensais réellement pouvoir le faire, je pensais, que j'allais pouvoir quand même être un peu plus régulière sur les contenus, sauf que je ne peux pas le faire parce que, à ce moment-là, comme je disais, j'ai, d'autres projets qui décollent et j'ai du mal à gérer, les 2. Donc finalement, je coupe assez rapidement les pubs pour éviter de dépenser de l'argent, de manière, inutile, d'avoir des ventes, mais qui m'auraient coûté en fait, finalement assez cher en publicité. Donc je coupe les pubs. Hem et je viendrai ensuite vous parler de ce qui s'est passé durant ces 5 mois finalement, via et les pubs et le reste. Mais, je voulais aborder du coup les erreurs que ce lancement, révèle et ce que ça montre. Ça montre que j'ai pas travaillé ma machine à contenu. C'est-à-dire que, je n'ai même pas utilisé, par exemple, les, templates que je mets dans le programme Créer sa marque. J'ai, des templates de posts Instagram qui sont tout prêts à être remplis avec, une trentaine de posts qui sont, faits pour le lancement justement et des posts qui sont faits pour, la communication de tous les jours. Là, clairement, j'ai pas du tout utilisé ça. J'ai pas fait de storytelling, j'ai pas, utilisé la preuve sociale, j'ai pas installé l'univers Maison Soquet. Clairement, j'ai eu, j'ai fait un lancement catastrophique sur les réseaux sociaux et sur le contenu. Donc les conséquences, c'est que, bah, mon pixel méta, il est froid, il peut pas apprendre. Du coup, j'ai des retours sur investissement parce que j'ai quand même des ventes, mais heu, je dépense beaucoup en publicité. Donc rapidement, il faut, couper les pubs et il faut, arrêter parce que les publicités amplifient ce qu'on fait déjà, mais elles, si on ne fait rien, elles vont rien amplifier justement, d'accord? C'est vraiment le zéro fois zéro, quoi. Donc il faut, bien penser à créer du contenu et avoir du contenu de prêt pour son lancement. Bon, c'est assez évident, j'espère que vous le comprenez, j'imagine que vous le savez, mais voilà, moi c'est une erreur une leçon qui est arrivée, de ce lancement-là. Le manque de temps a fait que clairement j'avais pas assez préparé, ce lancement de manière organique aussi et du coup ce qui a fait que, le lancement a été, plutôt, léger. C'est pas un échec du tout par contre parce qu'au moins j'ai lancé, mais ça a été, c'est pas du tout le lancement que je recommande de faire, quoi. Sauf si, on n'a pas d'enjeu sur ce projet. Et justement, ça vient à ma deuxième leçon, à ma deuxième erreur, c'est que ce projet était non priorisé. C'est-à-dire que je l'ai clairement laissé de côté, mentalement et techniquement. J'ai pas préparé de vraie roadmap, je savais pas trop où on allait et cetera. J'ai pas pu j'ai testé, mais j'ai pas pu, itérer, c'est-à-dire, refaire des tests, apprendre de mes leçons, et retenter des choses. J'ai dit: «Je lance et je vois», mais finalement je suis pas passée à la phase 2 derrière qui aurait été d'améliorer la marque, de continuer et cetera. Il faut savoir que, je sais plus à quelle, période, ouais, je sais même plus à quelle période, mais on a lancé un nouveau produit qui est, les des poignées de porte en bois, des poignées ondulées et je vais vous en reparler, mais ce produit-là, en gros, on l'a j'a j j'y tenais vraiment parce que c'est un produit que moi j'adore, enfin, c'est un style que j'adore. Donc on l'a lancé, on n'a pas eu le temps de faire de stock non plus, parce que pour le coup, mon conjoint a eu beaucoup plus de travail aussi. Donc on n'a pas eu le temps de faire de stock, mais on l'a mis en ligne et là, clairement, j'ai laissé de côté le truc. J'ai fait, je crois, un post sur les réseaux sociaux pour parler de ça au moment du lancement et puis, tout ça en disant que c'était en précommande et qu'il y avait un temps de production un peu long. J'ai mis du stock comme ça, mais je sais enfin, j'ai mis un stock qui n'existait pas et j'ai oublié un petit peu la marque à ce moment-là. Donc, ça révèle aussi que, finalement, une marque ne peut pas bien vivre si on lui donne pas un minimum d'attention. Ce qui a été, le cas de mon côté. J'ai vraiment, à un moment donné, j'ai oublié, cette marque et je l'ai laissée de côté. Je m'en suis pas du tout occupée. Alors c'était très volontaire, hein, bien sûr, il fallait prioriser, il faut toujours prioriser, dans ses projets. Mais ce que je veux dire, c'est que, on peut le faire si on a d'autres projets qui fonctionnent à côté, si on a, si c'est vraiment un side project qu'on peut laisser de côté et moi je savais que je pouvais le laisser de côté parce que j'avais pas de production, parce qu'il me coûte pas grand chose. Bah, bien sûr que ça me coûte, l'abonnement du site et cetera, mais c'est quand même, assez minime, donc je savais que je pouvais, l'oublier et le laisser de côté. La troisième leçon, c'est
hem, alors c'est pas réellement une erreur, on va dire, parce que, donc je vous parlais de ces poignées en bois ondulé où j'ai mis du stock qui n'existait pas. Et donc cette erreur justement, ça serait plutôt une mauvaise gestion du stock puisque sur cette poignée ondulée, elle a plu, le produit a eu, pas mal de visites et cetera. J'ai commencé à voir que effectivement il y avait du monde qui venait sur le site pour ce produit-là. Donc il y avait une demande réelle, mais une incapacité totale à suivre puisque j'avais pas de stock. Et en fait, hem, assez rapidement, on fait quelques ventes de ce produit-là qui font que, le stock est à zéro. Je ne capte même pas que le stock est à zéro, moi, et du coup, je m'en occupe un jour, enfin un jour comme ça, je regarde un peu les les analyses du site internet de Maison Soquet et je me rends compte finalement que, sur les poignées ondulées, il y a du monde qui cherche ça sur internet, qui tombe sur notre site et qui arrive sur une page produit où, le stock est épuisé et c'est impossible de commander. Les conséquences derrière, c'est forcément de la frustration client, des opportunités, qui sont perdues et ça, moi, en tant que créatrice de marque qui veut vendre et gagner sa vie avec ce genre de business, ça me rend dingue parce que je me dis: «Mais mince, on a eu tant de visites sur le site avec un stock à zéro, j'ai même pas vu ça». Je sais pas combien de temps ça a duré, mais en gros, je me suis dit: «Mais c'est catastrophique». Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai de nouveau rajouté du stock qui n'existait pas, mais c'est pas grave, c'était la stratégie de se dire: «Bon, bah, il y a une commande, on met que c'est de la précommande, il y a une commande, il va la faire dès qu'il peut, en, 1 semaine et puis on pourra envoyer le le produit et la commande sous une semaine à 10 jours, quoi». Donc voilà pour cette haute leçon qui serait, bah, une mauvaise gestion du stock, ça peut être problématique. Il faut surveiller son stock et surtout il faut, être en capacité de produire rapidement dès qu'on a une vente. Donc, d'avoir, une unité de production qui soit proche, qui soit, efficace, rapide, simple à contacter et cetera. Moi là, c'est mon conjoint, donc c'est facile, mais, ça peut être, un peu plus complexe ou ça peut être une personne tierce, mais qu'on peut contacter aussi facilement et ça, je vais vous en reparler. Pourquoi ça a quand même fonctionné malgré toutes ces erreurs que je viens de vous lister et qui sont quand même des erreurs, énormes ou en tout cas qui sont un lancement qui est, catastrophique? Pourquoi ça a quand même fonctionné? Il faut savoir que quand j'ai créé le site de Maison Soquet, forcément j'ai utilisé tous les outils que je mets, à disposition dans le programme Créer sa marque, notamment les outils de, SEO. Donc le SEO, c'est, le référencement Google gratuit. Donc comment rédiger des textes et comment faire mes fiches produits pour qu'elles remontent dans Google et que potentiellement quand on tape «poignée ondulée en bois», ma fiche produit se retrouve, dans les premières positions. C'est très compliqué de se retrouver dans les premières positions sur des recherches comme ça, on est d'accord. Sauf que, j'ai fait un travail assez rapide mais stratégique. J'ai utilisé les outils que je donne dans le programme Créer sa marque et dans, la mini formation Blog2B et donc forcément, j'ai réussi à cibler des mots-clés qui étaient, plutôt pertinents et cetera et arrive quelques mois, enfin, au bout d'un moment, au bout de quelques mois, donc de 4 mois, on va dire, d'existence du site Maison Soquet, j'ai de la visite qui vient de Google et qui vient direct sur les pages produits. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui tapent, planche à découper en bois massif, elles tombent directement sur notre page produit assez rapidement. Elles ont l'intention d'acheter, en plus, derrière. C'est-à-dire que vraiment, elles se disent, quand on tape ça sur Google, c'est qu'on a envie d'acheter une planche à découper en bois massif artisanal. Donc forcément, la différence avec Instagram, là, sur le contenu organique, parce que le SEO, ça reste du contenu organique aussi, ça reste du gratuit. La différence, c'est que sur Instagram, on va pas être dans l'intention d'acheter, alors que dans le SEO, on va parfois être dans l'intention d'acheter. C'est-à-dire que les personnes qui vont taper sur Google, ce type de recherche, elles veulent acheter. Donc, c'est peut-être moins de volume de visites au début, mais c'est un bien meilleur taux de conversion. Encore faut-il avoir du stock, du coup, pour pouvoir convertir à ce moment-là. Donc finalement, pourquoi ça a fonctionné quand même? Il y a des commandes qui sont arrivées via Google tout simplement et via le fait que, j'avais travaillé dès le début des pages produits et un site internet qui était SEO friendly et qui, je le savais, allait à un moment donné,
fonctionner, plus ou moins, mais voilà, fonctionner, mais je pensais pas que ça allait être, non plus, sous 4 mois. Mais voilà, ça a fini par prendre et du coup par faire des ventes, générer des ventes sur un stock qui, pour le coup, était, plus ou moins, existant et j'imagine qu'on a perdu plein de ventes pendant la période où il y avait pas de stock sur le site, quoi. La deuxième chose qui a fait aussi que ça a marché et que ça marche actuellement, c'est le produit gagnant. J'en parle dans mon programme Créer sa marque. Le produit gagnant, c'est un produit qui va, être un équilibre entre différents points, l'effet waouh, le côté un peu tendance, le fait que ça soit, un produit un peu, utile, qui soit accessible en termes de coût, qui soit facile à produire et cetera et cetera. Donc le produit gagnant, c'est un concept qui est plus qu'un concept, qui va permettre de, générer de l'attraction. L'attraction, c'est vraiment quand on sent qu'il y a des gens qui veulent acheter, qui achètent, qui reviennent, qui recommandent et cetera et l'attraction, c'est important parce que ça montre qu'on va pouvoir justement, amplifier ce phénomène-là. Hem, donc le produit gagnant, c'est important de le trouver, qu'on soit dans le textile, qu'on soit dans la mode, qu'on soit dans la beauté, qu'on soit dans la déco et cetera. C'est important de, à un moment donné, trouver son produit gagnant. Dans le programme Créer sa marque, j'ai un exercice là-dessus pour pouvoir, hem, comparer toutes ces idées et trouver le potentiel produit gagnant, celui qui nous fera un peu décoller ou en tout cas qui va permettre de rentabiliser les premiers investissements. Donc c'est important d'avoir ce produit, hem, parce que c'est un produit, par exemple, qui va avoir peu de concurrence, directe, qui va être, par exemple, difficile à trouver ailleurs et cetera. Enfin, il y a plein de critères qui permettent d'obtenir ce produit gagnant et d'obtenir des ventes, assez facilement et des ventes qui sont, pour le coup, pas chères. Parce que si on n'a pas un produit gagnant, on va devoir faire beaucoup plus de publicité payante et du coup, heu, on va être beaucoup moins rentable. Alors qu'un produit gagnant peut se vendre très facilement grâce à Google, grâce à Instagram, mais grâce à de la publicité, mais pour le coup pas cher, et cetera. Donc moi, ces poignées ondulées, je comprends assez facilement et rapidement qu'à un moment donné, elles touchent au produit gagnant et la preuve est que pour le coup, j'ai des architectes qui nous ont contactés pour ce type de produit et donc je me dis: «Ah ouais, en fait, il va falloir que qu'on pousse un peu peut-être sur ces, poignées». Donc j'ai poussé à peine, c'est-à-dire que j'ai remis du stock qui n'existait toujours pas, j'ai fait un post supplémentaire, sur Instagram et c'est tout et ça a de nouveau généré des ventes grâce à ça. Donc le SEO qui était plutôt bien pensé dès le début, le produit gagnant qui a été trouvé assez rapidement, ou un des produits gagnants qui a été trouvé assez rapidement, et le troisième point qui a fait que ça a quand même fonctionné, c'est aussi une validation finalement rapide du besoin du marché, de la cible, etc. C'est-à-dire que je mets en ligne un produit sans réel stock, j'observe, je fais des ventes, et ensuite on trouve comment produire et on avance et on répond à la demande, en gros. L'idée avec Maison Soquet, qui a été difficile à transmettre parce que pour le coup, il faut qu'on soit aligné avec mon conjoint aussi, que lui c'est un artisan qui est plutôt dans le, dans qui est moins dans le test et plus dans le réel, disons. Là, l'idée, moi, que j'avais, c'était de pas attendre la perfection, de pas, surproduire, de pas attendre d'avoir le truc parfait et cetera pour, lancer et du coup, ça a quand même fait une énorme différence, c'est que, on a vendu avant de produire et du coup, ça a permis quand même de générer un peu d'argent avant même de produire le produit et du coup, avant même d'en dépenser, par exemple, en bois et en finition et cetera. Donc la validation rapide, c'est quand même, d'après moi, un élément important pour créer une marque qui fonctionne et en plus, hem ça va permettre de mieux connaître sa clientèle cible, de mieux la comprendre et de mieux adapter aussi, le produit en fonction d'elle. Et donc quand, dès le début, on trouve pas le produit gagnant, finalement, on va quand même avoir quelques ventes, bien sûr, et du coup, ça va permettre d'analyser et d'aller chercher son produit gagnant. Et quand je vous parlais, par exemple, des architectes qui nous ont contactés pour, un type de poignée, on a du coup développé un autre modèle de poignée qui fonctionne mieux avec, la demande de notre clientèle et du coup qui se vend mieux que le premier modèle qui avait été dessiné. Donc en affinant tout ça, ça permet, d'avoir un produit qui va être finalement encore plus gagnant et du coup, d'avoir une offre qui matche encore mieux
avec notre cible et donc qui se vendent mieux. Parce qu'il y a vraiment le pilier produit, donc offre, le pilier clientèle et cible idéale, et ensuite le pilier marketing, communication, etc., prix, tout ça. Mais l'équilibre et le match parfait entre notre offre et notre cliente idéale ou client idéal est hyper important pour vendre parce qu'on ne peut pas vendre un produit à quelqu'un qui n'en veut pas ou un produit qui ne plaît pas à quelqu'un qui cherche quelque chose. Donc la validation rapide, ça permet ça. Ça permet de tester, d'apprendre et de recommencer et du coup de s'améliorer et forcément de vendre toujours de plus en plus. Donc voilà les quelques leçons que ça nous permet, d'avoir, sur ce lancement et sur cette marque. C'est que clairement le produit fait une énorme part du job. Si on a un produit qui est très moyen, il va falloir un énorme besoin en marketing et en publicité. Si on a un produit gagnant qui est fort, on va pouvoir utiliser le marketing comme un levier, pas comme une béquille, sur laquelle on doit, s'appuyer, sur laquelle, la marque repose, mais comme un levier pour, devenir de plus en plus puissante et scaler la marque et vendre toujours plus. Hem, donc il y a toujours la question à se poser: «Est-ce que ce produit-là que j'imagine est un mini coup de cœur? Est-ce que, je pense que c'est un produit gagnant?» Mais bien sûr, c'est en faisant aussi qu'on va découvrir son produit gagnant, parce qu'il y a que le marché qui va pouvoir nous le dire à un moment donné. La deuxième leçon, c'est que le SEO, c'est un outil incroyable pour, travailler même quand toi tu ne fais plus rien, pour, être actif sur du long terme ou du moyen terme en tout cas, déjà et l'erreur qu'on peut avoir, c'est que on va souvent le décaler à plus tard, parce qu'on se dit: «Bah, ça je verrai plus tard, je vais commencer par Instagram» et cetera et finalement on n'utilise pas le temps pour, pour porter ce SEO. Pourquoi? Parce que le SEO, pour que ça prenne, il lui faut du temps. Donc autant démarrer très vite, autant le penser dès le début, même si c'est, le faire de manière très simple, très facilement, très rapidement, comme je le propose dans le programme Créer sa marque. Ça permettra dans 6 mois d'avoir des résultats grâce au SEO et pas dans 6 mois de se dire: «Bon là je galère à vendre, il va falloir peut-être que je me pose sur du SEO». Dans ces cas-là, c'est souvent un peu trop tard malheureusement. Donc le SEO, c'est important à long terme ou à moyen terme et donc je t'invite à le penser dès le début de ta marque et de ton site internet. La troisième leçon, c'est qu'il vaut mieux un lancement imparfait que de ne pas lancer. Même sans contenu, sans stock, sans stratégie complète, j'ai pu lancer un produit, un site, j'avais un bouton acheter et c'était, OK pour faire du chiffre d'affaires. Il faut savoir que, cette marque, malgré le fait qu'on ait pas lancé grand-chose, enfin qu'on s'en soit pas du tout occupé, on a généré quand même 1 000 € de chiffre d'affaires et c'est une très bonne chose pour, en 5 mois, sans s'en occuper. Je trouve ça quand même très intéressant et ça montre quand même une traction aussi. Donc, vaut mieux lancer quelque chose plutôt que de ne rien lancer du tout, et de trop réfléchir et de repousser ce lancement parce que, bah, ces 1 000 € qui ne sont peut-être rien sur 5 mois, ça reste mieux que zéro. La quatrième leçon, c'est attention au piège du side project. Parce que les avantages du side project, c'est effectivement qu'il y a pas trop de pression, que c'est plus rapide, qu'il y a moins de risques. Par contre, les inconvénients, c'est que parfois, ça manque de structure, parfois on n'optimise pas assez et surtout, on a une croissance qui est un peu, plafonnée, par notre temps disponible, par notre, envie et notre motivation à l'instant T aussi. Donc on arrive souvent à un moment clé qui est, je dois décider si j'accélère ou si j'abandonne ou comment je vais prioriser pour que ce side project prenne un peu plus, d'ampleur. Et enfin, il y a une autre leçon, c'est la capacité de production. Forcément, et là quand on est dans le textile ou dans l'artisanat, il y a une limite qui est la production. Et donc forcément, notre business va toujours être un peu limité par ce point-là, pas par le marketing, pas par le produit, mais bien par la production et notre capacité à produire. Et j'arrive du coup sur la dernière partie de cet épisode qui va être plutôt sur la suite de Maison Soquet et je vais essayer de vous expliquer comment je compte ou on compte justement diminuer cette pression sur la production artisanale, et cetera. L'idée pour la suite de Maison Soquet, c'est pas du tout d'arrêter parce que ce serait trop mal me connaître. Je vois que, il y a des demandes, donc je me dis: «Hop, c'est parti, on a trouvé une marque sympa qui plaît et cetera, on va y aller,
plus ou moins à fond, parce que ça reste un side project qu'on n'a pas trop le temps de développer, mais je me dis que d'ici quelques mois, années peut-être, ça aura pris plus d'ampleur. Donc on va structurer la production, c'est-à-dire essayer d'anticiper un peu plus le stock, d'augmenter aussi un peu la capacité, de production de mon conjoint, même si, il va faire, comme il peut, mais on va quand même essayer d'anticiper un peu mieux la production et le stock. L'idée ensuite, c'est de développer la gamme. C'est une idée que j'avais depuis le début de Maison Soké. Il faut savoir que ce que je veux faire, c'est effectivement, des objets et de la décoration pour toute la famille, que ce soit en bois, mais aussi par exemple en textile. Donc, pour ce qui est du bois, c'est super, j'ai mon conjoint qui peut, produire tout ça et pour ce qui est du textile, je vais appliquer la même méthode que j'applique tout le temps et que je recommande tout le temps, c'est-à-dire que je vais me fournir en stock service, en tissu stock service disponible, chez les fabricants que je recommande dans ma bibliothèque de fournisseurs dans le programme Créer sa marque. Je vais aller chercher donc des tissus dispo en stock service pour de la flexibilité, pour de la rapidité, etc. et pour les quantités aussi. Et partir sur une petite production qui sera une production locale avec une couturière que j'aime beaucoup dans le coin et qui est capable de produire, de faire des petites prods à des coûts qui sont certes élevés puisque forcément on est sur une couturière, on n'est pas sur un atelier de production, mais qui me conviennent très bien pour un lancement d'une nouvelle gamme. Donc les objets textiles et les accessoires textiles viendront en complément de la gamme, en bois et ça va permettre, bah, de s'adresser à la même cible, d'être, vraiment sur une logique, complémentaire, d'être dans le même univers, bien sûr, parce que ça restera moi qui sera derrière, cet univers, de déco et ça va permettre aussi de limiter la pression sur la production, en menuiserie et en ébénisterie et finalement de répartir un peu ces productions sur la partie textile et bois. L'idée, c'est une fois de plus de, prendre très peu de risques puisque je vais acheter quelques tissus en stock service, je vais produire des petites quantités, de valider rapidement que tel ou tel produit, fonctionne, que tel produit est un produit gagnant potentiellement et de pouvoir m'adapter du coup très rapidement avec, ces nouveaux objets et ces nouveaux accessoires qui seraient en textile et toujours continuer à se faire ce travail-là aussi sur, le bois. Voilà pour ce qui est de, cet épisode autour de Maison Soké. Ce que je voulais transmettre là-dedans, c'est que, ce qui est important pour qu'une marque fonctionne, c'est ce qui est essentiel. C'est pas forcément ce qui va être, tout l'autour. Ce qui est essentiel, c'est-à-dire, un produit qui plaît, un canal d'acquisition, donc là, faut choisir, entre Instagram, la pub, le SEO, pourquoi pas, mais surtout une mise en vente rapide, un lancement qui soit rapide. Le fait de le faire plutôt que de l'imaginer pendant des mois et ensuite en bonus, bah, pourquoi pas un super branding, pourquoi pas, Instagram, de la pub, du SEO beaucoup plus travaillé, une stratégie beaucoup plus complète et cetera. Mais souvent, on passe trop de temps sur le bonus et pas assez sur l'essentiel, à savoir notre produit et notre mise en vente, notre site internet, faire notre site pour mettre en vente rapidement notre produit qu'on aura créé. Donc, si tu souhaites, lancer rapidement quelque chose avec un site internet qui soit facile à faire, avec une stratégie qui soit efficace, simple et si tu veux tester ton produit, tester ton marché, je t'invite à, prendre rendez-vous avec moi en appel découverte pour découvrir le programme Créer sa marque où je t'apprends à, trouver ton produit, créer ton site internet rapidement et trouver les bons leviers pour vendre le plus rapidement possible. Parce que l'objectif, c'est d'éviter de perdre du temps, de trop penser et de trop réfléchir, de lancer trop tard, de trop dépenser en amont. Parce que l'intérêt, c'est de créer une marque, maintenant, qui vend plus rapidement et que tu pourras améliorer d'ici 1 an, par exemple. On arrive déjà à la fin de cet épisode. J'espère que l'histoire de Maison Soké t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura aidé peut-être à y voir plus clair ou à prendre des décisions sur ton propre projet. Si c'est le cas, tu peux me laisser 5 étoiles et un commentaire en me racontant comment cet épisode t'a aidé. Mes très chères créatrices et créateurs, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.